Oui, je sais que les petites prises de parole vous agacent, mais celle-ci a le mérite quand même d'être fondée sur une délibération qui est, excusez-moi l'expression, mais un peu douteuse, puisqu'on parle de l'annulation d'une dette d'une société privée basée dans le Var, qui avait réservé la Maison de la Culture et puis qui finalement n'a pas organisé sa manifestation. Cette société a émis un chèque en bois, faut le dire, de 27 € et on ne sait pour quel motif vous avez décidé d'annuler cette dette. Admirez, même que vous n'envoyez pas forcément un bon signal. Si on annule toutes les dettes sous prétexte que c'est une petite somme, et oui, les petites sommes, on y revient, méritent d'être annulées comme ça, je trouve que c'est quand même... ça manque un peu de cohérence là aussi, vous voyez, monsieur le maire. Surtout que cette société, je le disais, est basée dans le Var, donc ça n'est pas une société clermontoise, on aurait pu prendre éventuellement cette justification pour annuler la dette. Cette société est dans le Var. Vous nous expliquez qu'elle ne peut pas subvenir. Je vois que madame l'adjointe, visiblement, est plus au fait sur le sujet. Elle va peut-être pouvoir nous renseigner. Ah ben là, moi, je reconnais que je ne savais même pas qu'on avait... Alors, je ne m'occupe pas de tout. Hein. Si je peux finir. Société, donc, on nous demande d'annuler cette dette au motif que cette société ne pourrait pas la couvrir. Il se trouve qu'il y a 5 jours, cette société, dont je ne doute pas du sérieux, faisait la promotion sur les réseaux sociaux du festival des Foufounes électroniques à Ibiza. Oui, les Foufounes électroniques. Les quoi? Les Foufounes électroniques. Ça rentrait peut-être dans le cadre de la programmation capitale européenne de la culture, je ne sais pas. Au-delà de ça, oui, ça aurait le mérite quand même que vous y intéressiez, parce que quand on annule une dette, c'est quand même de l'argent public. Il serait bon que vous vous intéressiez justement à ce que vous faites de l'argent public, sinon c'est quand même particulièrement inquiétant. Donc, j'en appelle vraiment au sens de la responsabilité des élus qui, comme nous, sont soucieux de la bonne gestion des deniers publics, à voter contre cette délibération. Tout ça pour le faire, encore une fois, en toute cohérence. Madame Laveste, vous allez expliquer parce que j'étais pas au courant de ce dossier. Oui, je suis absolument responsable de cette délibération et absolument coupable. On s'en est expliqué en commission. Voilà, j'ai cru que dans ce conseil municipal, nous pourrions peut-être avoir de temps en temps un petit cœur qui bat. Et c'est ce que j'ai dit en commission, puisque ce jeune homme, mais ça, si vous voulez voter contre, vous voterez contre, n'a pas fait du tout un chèque en bois, contrairement à ce que la Libération, d'ailleurs pas très clair, laisse entendre. Il a fait une avance de 1 500 €. Il a très honnêtement annulé sa réservation, mais on estime dans un règlement à la Maison de la Culture que toute annulation est due. Je trouve que le jeune homme nous a fait plusieurs mails désespérés parce qu'il est depuis dans une situation financière assez catastrophique, a été en interdit bancaire et m'a demandé à titre personnel de voir si nous pouvions dans notre collectivité lui verser cette avance, donc de l'argent non perdu de 1 500 €. Il l'a fait, je pense, et c'est là tout le sel de cette la veille de Noël, et je ne pensais pas qu'on rentrerait dans une délibération pour annuler cette dette. J'ai donc demandé au service de regarder dans quelle mesure on pouvait peut-être lui rembourser cette dette. On en arrive à cette délibération. Si vous votiez contre, j'en serais pas non plus. Voilà, j'ai tenté de le sortir de cette situation. Maintenant, on ne va pas en débattre toute la soirée.